les oblige pas à s'enfoncer dans le désert, jamais je ne réaliserai mon rêve. J'ai l'impression que l'homme mystérieux a fait demi-tour. On va pouvoir souffler un peu. Enfin, cette poursuite m'a mis sur le flanc. Quand est-ce qu'il va arrêter de nous suivre pas à pansement des embûches partout où on passe? Pas avant qu'il ait fait de Chao un chien de combat. Vous savez bien que c'est une idée fixe chez lui. Une idée fixe, c'est ridicule parce que je me laisserai jamais faire. Ce type doit avoir perdu la tête pour nous attirer dans une région pareille. On va se perdre avec tout ce sable. Ça va pas être facile de retrouver la direction de la rivière à présent. On peut toujours essayer, en tout cas. Quelle fournaise, ce soleil de plomb. Faut qu'on trouve vite un abri pour se protéger, sinon c'est l'insolation, ça. Je n'aperçois pas le moindre coin ombragé. Ces monticules de sable sont pas assez hauts. Oh, la situation est grave, les amis. On va complètement se déshydrater si on continue d'avancer comme ça. Pas l'intention de finir dans ce triste état, moi. Ça va, Crodo? Tu veux qu'on ralentisse l'allure? T'inquiète pas, petit, s'il y a le choc. Mais je changerais bien mes moustaches contre un bol d'eau. Oh, de l'ombre, là, droit devant nous. Viens vite, Crodo. On va pouvoir se reposer. Encore un tout petit effort, c'est plus très loin. Tu n'as plus la même force qu'autrefois, hein. Mon pauvre Grodo, c'est vraiment triste de vieillir. Silence, imbécile! Je vais très bien, je vais vous le prouver. Si vous avez envoyé 3 chiens dans le désert, c'est pour vous en débarrasser, je suppose. Personne n'en réchapperait. Au contraire, j'espère bien qu'ils en ressortiront peut-être en piteux état, mais du moins vivants. Sinon, c'est la fin de mes espoirs. Tous mes rêves mourraient avec eux. Vos rêves? Ouais, mon gars, je rêve de voir ce chiot capable de vaincre les ours de l'Alaska. C'est une chose impossible, demandez à monsieur. Il est vétérinaire. Ah bon? Oui, et lui aussi, il a un but dans l'existence. C'est pas ordinaire, vous savez. Si vous me racontiez ça, monsieur. Eh bien voilà, je cultive des cactus, c'est mon passe-temps préféré. Je consacre la plupart de mon temps libre à rechercher les spécimens rares de cactés. Ça peut sembler idiot, mais ça me passionne. Ce que le vétérinaire ne vous a pas dit, c'est qu'il a réussi à faire pousser des cactus sans épines. Ça, alors, c'est plutôt extraordinaire. Oui, j'avoue que c'est une expérience fascinante. Bien sûr, elle est de moindre importance que le rêve que vous caressez, mais ce qui compte, c'est d'avoir un but dans l'existence et surtout de le mener à bien. Voilà mon opinion. Oui. Vous croyez que ces chiens ont une chance de sortir vivants de ce désert, docteur? Pas la moindre, si vous voulez mon avis, ou alors ça tiendrait du miracle. Surtout en ce moment où on bat tous les records de chaleur depuis des années. Oui, c'est bien ce que je pensais. J'ai bien peur que vous ne soyez obligé de dire adieu à tous vos beaux rêves. Vous avez poussé l'expérience trop loin, monsieur. Non. Je suis sûr que le chiot au moins va survivre. Il a déjà traversé des épreuves aussi pénibles que celle-ci. Commence à récupérer un peu, Crodo? Oui, je me sens mieux maintenant, je me suis reposé. Ce coin d'ombre a été le bienvenu. Moi aussi, j'ai repris des forces, mais non, d'un petit humain, je donnerais n'importe quoi pour pouvoir boire un petit peu d'eau. Y a pas une goutte d'eau dans ce désert. Je sais, si ça continue comme ça, on va être plus sec qu'un coup de trick. Des chiens desséchés, voilà. J'imagine le spectacle, on pourrait se servir de nous pour marquer les pages d'un livre, c'est vraiment trop drôle. Ça le fait rire. En Tchaou, il n'y a vraiment pas de quoi plaisanter. Va falloir se préoccuper de trouver un point d'eau quand la canicule va commencer à s'atténuer à la tombée du jour. Sinon, on va jamais ressortir vivant de cet horrible désert. C'est vrai. Si on finit en marque-page, je n'aurai plus jamais l'occasion de retrouver ma maman. Raison de plus, en effet. Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà vu. Ouh, mais ça me revient, c'est ce qu'on appelle une tornade. C'est quoi une tornade? Un tourbillon de vent d'une extrême violence et qui se déplace à très grande vitesse. Vaudrait mieux qu'on soit pas happé dedans. Il vient dans notre direction, vaut mieux s'en aller. Oui, le plus vite possible.
tu veux qu'on ralentisse un peu l'allure? J'ai arrêté de me prendre pour un vieux débris. Grodo! Oh! Grodo, tu es blessé, dis. Réponds-moi, je t'en prie. Grodo, mon vieux, ça va pas? Oh, Grodo! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux plus bouger? Oh non, c'est pas vrai. Vous tenez vraiment à vous rendre là-bas? Ouais, je veux savoir ce qu'ils deviennent. Si vous voulez mon avis, vous perdez votre temps. De toute façon, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus en vie. Ou ils sont morts de soif, ou alors ils ont été pris dans les tourbillons de la tornade. Et ça, on n'en réchappe pas. C'est possible en effet, mais je tiens à aller m'en rendre compte moi-même. Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis un dur à cuire, le désert ne me fait pas peur. Comme vous voulez, monsieur, mais je vous aurais prévenu en tout cas. Même les gens du coin ne s'aventureraient jamais là-bas. L'endroit est traître, et ceux qui ont voulu s'y rendre n'en sont jamais revenus. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Le fou, il prend un aller et là, sans retour. Grodo, réponds-moi. Ça va, bonhomme, t'inquiète pour rien. J'ai connu des moments bien plus durs que ça dans mon existence. Tu as du cran, vieille branche, je t'admire. Tu vas bientôt être de nouveau sur pattes. Je suis moins optimiste que toi, Mosso. Sa blessure est grave. Eh ben, guerre, petit, tu peux me croire, je te le dis par expérience. Par contre, je suis plus tout jeune et les réactions d'un vieux chien, c'est une chose qu'on peut pas prévoir. Je t'interdis de dire des choses aussi stupides, Grodo. Ciao a raison. Tu vas nous démoraliser à t'entendre, je commence déjà à me sentir tout faible. Et puis Mosso et moi, on a besoin de toi. Qu'est-ce qu'on deviendrait si t'étais pas là pour nous guider? Mon petit Chaou, Mosso, merci de me dire ça, vous êtes des vrais amis. Mais il n'y a plus d'illusions à se faire cette fois, je sens que c'est la fin. Mon bon Grodo, écoute, il faut que tu guérisses. Tu n'as pas le droit de nous laisser tomber. Je ne les vois nulle part. En fin de compte, l'épreuve a peut-être été trop dure. Pourvu que le petit soit encore vivant. Il faut absolument que je trouve de quoi manger. Oh! On peut pas dire qu'il est vraiment l'air appétissant. Quelle odeur épouvantable. Dis donc, l'emplumé, tu pourras au moins t'excuser, grossier personnage. Toujours rien à se mettre sous la dent. Même pas la moindre petite goutte d'eau à l'horizon. Grodo va perdre ses dernières forces. Mais voilà qui vient de me donner une idée. Dis donc, je trouve que Chaou met beaucoup de temps à revenir. Oh, c'est pas facile de trouver de la nourriture dans le désert, ça n'a rien d'anormal qu'il soit aussi long. T'as sans doute raison, en tout cas, je suis désolé de vous causer autant d'ennuis à tous les deux, excusez-moi. Hein. Tu n'as pas à t'excuser, tu aurais fait exactement la même chose pour nous. J'espère qu'il n'est pas arrivé malheur à Chaou. Il a beau être roux comme trois pommes, il est très jeune, mais il a du cran et du caractère, tu sais. Oui, c'est vrai, Mosso, t'as raison. Chercher partout, je vais finir par croire qu'ils sont... Ah non, impossible. Il faut au moins que le petit soit vivant, sinon tous les efforts que j'ai faits n'auront servi à rien.
Petit, je suis persuadé que tu es capable de surmonter la chaleur et les dangers de ce désert. Bats-toi contre la mort, moustique, pour me prouver que tout ce que j'ai misé sur toi n'est pas une chimère. Si mes rêves s'écroulent, je m'écroule aussi. J'ai même délaissé femmes et enfants pour faire de lui le champion de tous les chiens. Chaou, c'est vraiment trop éloigné, je suis inquiet. Ah bah oui, moi aussi. Il devrait déjà être revenu, pourvu qu'il lui soit rien arrivé. Tu vois, j'avais pas tort en insistant pour qu'il s'aventure pas tout seul dans ces étendues désertiques. C'était d'une imprudence totale. T'aurais dû l'accompagner, Mosso. Mais si j'étais parti avec Chao, tu serais resté tout seul. Qui aurait pris soin de toi alors que tu n'es même pas capable de bouger? Imagine une seconde qu'une bête sauvage t'ait attaqué. Mon sort à moi compte pas. Ce qui importe, c'est la mission que s'est fixée Chaou, c'est-à-dire retrouver sa mère. Oui, je sais bien, mais toi aussi, tu as une mission à remplir, celle de nous guider et nous épauler. Sans ton expérience, on est perdu. Et puis je te rappelle qu'il a insisté pour y aller tout seul, j'allais tout de même pas le suivre. Si, justement, monsieur Mosso, c'est ce que t'aurais dû faire, le suivre et le protéger en cas de besoin de gré ou de force. Je suis pas sourd, inutile de te fatiguer les cordes vocales. Je crie parce que tu passes ton temps à additionner les âneries, on peut jamais compter sur toi. Oh, toi, c'est la fièvre, ou alors c'est que tu vas mieux. J'espère que c'est la seconde solution. Oh! Ok. Mais c'est lui, je l'aperçois! Hein, mais t'as raison, oui, c'est bien lui. Ciao! Mais qu'est-ce qu'il transporte donc? Ne me dis pas qu'on va manger cette chose répugnante. Pourquoi pas? J'ai vu un gros oiseau qui avait l'air de trouver ce genre de repas très bon. Et puis on n'a rien d'autre à manger. Très juste, c'est une raison qui ne se discute pas. Gros dos, tu es le vétéran, à toi l'honneur. Pourquoi moi? On a une idée. Qu'est-ce qui vous arrive, Gros Dos et toi, Mosso? Si vous croyez que c'est le moment de faire la fine bouche? Oui, c'est vrai, puis tu t'es donné tant de mal pour nous rapporter cet animal que ce serait vraiment trop injuste vis-à-vis de notre pour y toucher. On va le manger, hein, Mosso? Oui, bien sûr. Monsieur Gros Dos et Monsieur Mosso, est-ce que vous auriez envie de mourir de faim par hasard? C'est tout ce que nous avons à nous mettre sous la dent. Entendu, puisque le repas n'est pas assez raffiné pour les gourmets, je le mangerai tout seul. Inutile de te fâcher, petit. Je vais y goûter. Couchez-toi. Mosso, qu'est-ce que t'attends? Oh, c'est bon, j'y vais. Ah, Mosso, je t'assure que c'est beaucoup moins mauvais que ça en a l'air. Ah! Ils sont plus en vie, c'est sûr. Sinon, je les aurais retrouvés près de la rivière. Puisque le petit n'a pas résisté à l'épreuve, il n'aurait jamais pu combattre les ours. Même s'il lui reste un dernier souffle de vie, je ferai rien pour le sauver. Que d'étoiles! Maman! Maman! Ah, que c'est beau et rafraîchissant! Masson, Gros Dos, réveillez-vous, j'ai trouvé de l'eau, réveillez-vous, de l'eau, de l'eau! Hein? De l'eau? Comment tu as découvert ça, Ciao? Par hasard, en m'arrêtant près d'un cactus. J'ai vu qu'il y avait de l'eau au fond de la fleur. La première gorgée m'a paru exquise. Venez vite voir, il y a un jeune homme qui est allongé, là, on dirait qu'il dort. Venez voir.
Le malheureux, qu'est-ce qu'il a? Non, il vit Qu'est-ce qu'on encore. va faire de lui? On va commencer par le mettre à l'ombre sous notre rocher, sinon il est perdu sous cette canicule. C'est l'insolation qui le guette, et ce genre de choses pardonne pas. Hé, Thomas, 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 où es-tu? Réponds-moi, Thomas. Thomas! Hé, docteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici de si bonne heure? C'est mon fils, il a quitté la maison hier, il n'est toujours pas rentré. Il est peut-être resté dormir chez des amis. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ait eu envie de se promener dans le désert, hein? Eh bien, Thomas voulait aller observer les fleurs de cactus qui ne s'ouvrent que la nuit. Il a quitté la maison hier soir, je l'ai entendu partir sur sa moto. Oh, je vais vous aider à le chercher, docteur. À nous deux, on n'aura plus de chance. Je vous remercie. Il vaudrait mieux qu'on le retrouve avant que le soleil ne se mette à frapper trop fort. Certains coins du désert grouillent de scorpions. Je ne vous apprends rien en vous disant que leur piqûre est mortelle. Si jamais mon pauvre Thomas s'est fait piquer. Toujours personne en vue. Quelle direction il aurait pu prendre, à votre avis, docteur? Tournez donc à droite, il y a un groupe de cactus pas très loin. Il est peut-être là. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas le laisser dans cet état. J'avoue que je vois aucune solution, gros dos. On est complètement impuissant. On ne peut même pas aller prévenir quelqu'un. Pourtant, sa vie dépend de nous, il faut réfléchir vite. Si tu crois que je me croise les ménages, ciao, j'arrête pas de retourner la question en tous les sens. Oh, le pauvre, il me fait pitié. Il n'a pas besoin de notre pitié, mais de notre aide. Thomas! Thomas, où es-tu? Réponds-moi! Thomas! Eh oh, Thomas! 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 Son casque de moto. Regardez, un scorpion! C'est bien ce que je redoutais tellement. Il a dû être piqué par ce scorpion. Miséricorde! Il a dû être saisi d'un malaise. Il n'a pu aller très loin. Il n'y a pas un seul instant à perdre. Allez, vite en voiture, il faut le retrouver. Je sais pas si ça va marcher, mais on va aboyer tous ensemble de toutes nos forces. Ce sera déjà mieux que de rester là à le regarder sans rien faire. Ça, c'est une bonne idée. Mais qui veux-tu qui nous entende en plein désert? Silence, monsieur le défaitiste. Ça nous coûte rien d'essayer au moins, même si c'est peine perdue. Pas vrai, Chaou? En aboyant ensemble, on devrait pouvoir dominer le bruit de la tempête. Tu as raison, allons-y. Excellente idée. Des aboiements, ce sont certainement vos trois chiens. C'est qu'il s'est passé quelque chose alors. Pourvu que ce soit pour Thomas qu'ils aboient. Oh, c'est l'homme mystérieux, il est pas seul. Oh, Thomas! Thomas, mon petit. Oh, Thomas, réponds-moi. Papa, c'est toi? Il vit. Il va s'en tirer et c'est grâce à vos chiens. Ils lui ont sauvé la vie.
rivière. Il va nous suffire de suivre la trace des Tu pneus. deviens de plus en plus intelligent, petit. Ta tête va finir par exploser. Et maintenant, direction la rivière. Youpi!